Recevons donc le premier candidat pour cette catégorie, pour son morceau au choix. Il vient avec un message clair. Le titre, gloire. Il est venu pour sa gloire. Recevons s'il vous plaît François-Xavier Humbo. Gloire. François-Xavier Humbo. Et l'on y fait, est-ce que l'agneau a été glorifié? Nous savons qu'il est immolé. Mais est-ce qu'il a été glorifié avec cette prestation? François-Xavier, vraiment tu m'as fait voyager ce soir. Ça démontre que tout ce qu'on a eu à dire ici, tu as vraiment retravaillé ça. Tu as plus de facilité à marcher sur les notes graves du grave jusqu'à l'aigu. Franchement, sans de fausses notes, bravo. 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 Bravo, cher ami. Voyons s'il n'y a pas de fausses notes parmi celles qui s'affichent sur l'écran. Christ Félix, 18 sur 20. C'est bien ça. Marion Abo, 16 sur 20. C'est bien ça. Sam Koupaki, 19 sur 20. Et l'on y fait 19 sur 20. Vote de ticket, 1 sur 5. Vote du public, 0,17 sur 3. Bravo, cher ami. La question théorique, on y va? Allez. Question numéro 13 pour notre ami Xavier. Après avoir défini une portée musicale, dites comment produire le son à la trompette. Oh, quelle question. Qu'est-ce qu'une portée musicale? La portée musicale est sur lesquelles sont placées les notes.
l'ensemble de 5 lignes sur lesquelles sont placées les notes. C'est bien ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Ok, dites comment produire le son à la trompette. Pour produire le son à la trompette, la vibration des lèvres doit être contre l'embouchure. Et ce qui crée le buzz. Et ce qui crée le buzz, produisant ainsi un son. Et c'est ça. J'espère qu'il a fait le buzz avec cette réponse. On fait du bruit pour lui, s'il vous plaît. On fait du bruit, s'il vous plaît. Ne parle pas de buzz qui veut, mais qui peut. C'est ici que ça se passe. On fait encore du bruit pour le candidat, s'il vous plaît, pendant que moi, je m'apprête à vous donner ma réponse intellectuellement apprêtée. La portée est l'assemblage de 5 lignes horizontales équidistantes entre et sur lesquelles sont écrites les figures de notes, les figures de silence, les clés, les altérations et d'autres signes conventionnels de musique. Et si vous le voulez, elle se lit du bas vers le haut et de la gauche vers la droite. Pour la deuxième question, comment produire le son à la trompette? La vibration des lèvres contre l'embouchure crée le buzz, hein? Produisant ainsi un son qui est ensuite amplifié par l'instrument. Ah, c'est ce qu'il disait. Il a parlé de la vibration, il a parlé de lèvres, il a parlé de buzz, il a parlé du son amplifié. Sam Koubaki, on lui donne combien? Je pense qu'il a les 2 points. Parce que quand il n'y a pas de note. Parce que même quand il n'a pas précisé, c'est vrai que les lignes sont horizontales, mais même quand il n'y a aucune note écrite, ça demeure à la portée, quoi. Ok. Et pour la deuxième question, je pense qu'il a fait le buzz déjà. Il a fait le buzz. Allez, bravo, cher ami. Et que ton buzz te porte au sommet de cette compétition ce soir. Mais tes co-concurrents n'ont pas encore dit leur dernier mot. C'est pourquoi Jonas Doïchamou vient avec Vossissa ou Vossissa, si je peux m'exprimer ainsi. Il vient avec son sacrifice à lui. Espérons que le jury l'agrée à la suite du Père à qui le sacrifice va être donné. Suivons.
Jonas Chameau qui présentait à l'instant son sacrifice à l'Éternel. Marion Ako, est-ce que ce sacrifice est acceptable si tu étais à la place du Très-Haut? Ah, ça, vraiment, c'est une question qu'il ne faudrait pas me poser parce que le Très-Haut, c'est le Très-Haut. Hein. Oui, si, il y a eu le si. Ah, voilà. C'est une question très haute. Ah oui. Vraiment. Alors, Jonas, je t'ai méconnu ce soir. Je t'ai méconnu ce soir. Je sais pas. J'aimerais te poser une question. Jonas, qu'est-ce qui s'est passé? Même ton attitude sur scène, c'est pas le Jonas qu'on a eu à voir les French précédents. Jonas est malade, Jonas a quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Bon, on a senti, on a quand même un tout petit peu d'expérience pour remarquer. Applaudissons pour Jonas. Entre non-qui-vim et vous qui s'entêtent, il eurent une différence. Alors Jonas, tout ce que j'aimerais te demander, c'est de travailler ta sensibilité. La sensibilité dans quel sens? Au niveau de tes émotions. Convertir tes émotions en sensibilité. Un artiste, même quand il est dans la douleur, il peut toucher son public. Il peut toucher son public dans le rendu qu'il donne. Qu'on ne sente pas que cette douleur-là le surpasse. C'est très important. La colère, la tristesse, etc. C'est des choses que tu peux mettre à ton actif et ça va dénoter de quelque chose de très spécial dans ton jeu. On a senti que c'est pas Jonas. En tout cas, du courage à toi et ce que tu traverses, on ne connaît pas, on ne sait pas, mais on t'encourage, on t'encourage. Applaudissez pour Jonas. Merci beaucoup. On a senti que ce n'est pas Jonas. C'est clair que ce n'est pas Jonas de la Bible ici. Je ne sais pas si je peux me permettre, Jonas, dès que tu saches que tu es l'un des meilleurs trompettistes solo de ta génération que moi. Et il faut davantage travailler dans ce sens. Tu as un niveau d'émotion dans le jeu terrible. Et tes choix de notes sont chapeau. Applaudissez pour ici. Suivons les notes du jury et voyons si elles portent des chapeaux. Christ Félix, 17 sur 20. Marion Ako, 17 sur 20. Sam Koupaki, 18 sur 20. Elon Ifer, 16 sur 20. Vente de tickets, 5 sur 5. Vote de public, 3 sur 3. Question théorique. Allons-y. Après avoir cité les grandes familles des instruments de musique, nommez 7 instruments ou 7 instruments de la gamme des cuivres. Dites ensuite comment positionner une embouchure sur les lèvres. Un à un. Cite-nous les grandes familles des instruments de musique. Quelle famille et quelle famille? Nous avons la famille des cuivres et la famille. La famille des cordes. La famille des cordes. C'est bon, c'est tout? Ça peut aller? Ok. Nomme 7 instruments de musique de la gamme des cuivres. Nous avons la trompette, nous avons le trombone, nous avons le cornet à piston, nous avons le tuba, nous avons le contrebasse, nous avons la famille des cuivres. La famille des cuivres. On continue. Il reste deux. Nous avons trompette piccolo. Et j'en passe. A-t-il dit?
Dis-nous ensuite comment positionner une embouchure sur les lèvres. Pour positionner une embouchure sur les lèvres, un petit peu, c'est vraiment pratique. Il faut... C'est une question de pratique. C'est pas une réponse orale comme ça, théorique comme ça, c'est pratique. Pratiquons. Bon, ça veut dire quoi? Moi je vois une embouchure sur les lèvres. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à la pratique là? Il faut fermer les deux lèvres comme ça. Et puis maintenant, poser l'embouchure. Maintenant, avant de maintenant, c'est là où on passe même. Le souffle passe où? Au milieu. Ok. Suivons la réponse de l'organisation, s'il vous plaît. Les instruments, la famille des instruments, nous avons les instruments à cordes, les instruments à vent, c'est-à-dire le cuivre et le bois. Nous avons la percussion. C'est bien ça, hein? Maintenant, pour les 7 instruments de la gamme de cuivre, on a la trompette, le bugle, le cornet, le tuba, l'hélicon, le trombone et le phonium. Voilà. Pour la troisième question, l'embouchure est positionnée au beau milieu des lèvres et permet la libre expression vocale bien étant collée aux lèvres. Le jury apprécie les réponses du candidat par rapport à celles de l'organisation. Jonas, contrebasse des sous-les-soirs. Parmi les instruments à cuivre, est-ce qu'il y a parlé de sous-afro? Il n'y a pas de contrebasse dans les instruments. Dans la famille des cuivres. Pour la première question, je pense qu'il a parlé des instruments à cordes et des instruments à vent, mais il a laissé tout le côté percussion. Donc on lui donne la moitié des points. Ok. Pour le deuxième côté aussi, je pense qu'il a cité quand même une bonne partie. Même s'il a mis le contrebasse sans but, mais il y a la deuxième partie de la question où, voilà, pour seulement, où il a bien répondu. Donc ça fait 0,50 par question, ça lui fait 1 pour les deux questions. Ok. Merci, c'est sans commentaire. Chers amis, à tout à l'heure. Lui, il vient avec un cri d'alarme vers le Père. Et c'est en anglais qu'il s'exprime. Fada, Fada. De Olamide. Recevons Jacques Grasse, Wéou.
Jonas Weru. Sam Koupaki, qu'est-ce qu'on peut dire de cette prestation, très rapidement? Très rapidement, Jacques Grasset, c'est un ancien trompettiste, on le sent qu'il est en train de jouer. C'est vrai que moi je voulais voulu qu'il soit un peu plus proche du micro parce qu'il y a des fréquences et des notes qui me manquaient pendant qu'il était en train. Sinon, belle prestation. Belle prestation. Suivons les notes du jury très rapidement. Suite à cette belle prestation, selon Sam Koupaki. On attend que toutes les notes s'affichent pendant que la catégorie voix se prépare pour boucler définitivement la boucle pour cette partie la plus longue de cette soirée. Parce qu'après cette partie, nous aurons droit à des duos et à des trios. Donc ça va aller très rapidement. La suite sera très rapide. Et la question reste posée. Qui repartiront avec ces lots aussi alléchants les uns que les autres? La catégorie voix, le premier repart. Tenez-vous tranquille. En dehors du micro professionnel avec une moto. Toutes les autres catégories, ils repartent chacun avec son instrument et avec une parcelle d'une valeur de 250 000 francs CFA. Mesdames et messieurs, c'est une aubaine et ça s'appelle les rendez-vous Soreja. Est-ce qu'on peut faire encore du bruit pour Kaya Center de M. Romain Abangla? Et je voudrais également profiter de cette opportunité pour saluer toutes les sommités du monde culturel de notre pays, tous les professionnels de la musique qui sont parmi nous, tous les amoureux de la bonne musique qui ont effectué le déplacement de ce soir. Merci, merci d'avoir fait le choix de Jaya Secteur avec les rendez-vous Soeya. Que le Seigneur vous bénisse. Suivons les notes pour lesquelles notre ami s'impatiente. Christ Félix, 17 sur 20. Marion Akko, 18 sur 20. Sam Koupaki, 17 sur 20. Et Elonifer, 17 sur 20. Vente de tickets, 2 sur 5. Vote de public, 2,22 sur 3. Question théorique, ça peut aller. Allez. Grâce, Jacques Grâce. Après avoir nommé le signe conventionnel de la transcription d'une prise d'air sur la portée, dites comment respirer avec la trompette embouchée. Donc, dis-nous, quel est le signe conventionnel de la transcription d'une prise d'air sur la portée? Oui, le signe qui permet de savoir que là, on doit prendre de l'air sur la portée. C'est bon, c'est plus clair? La pause. Sans commentaire pour moi. Deuxième question, donc, dis-nous comment respirer avec la trompette embouchée. À travers les narines. C'est bon, c'est tout? Avec la trompette embouchée, on respire à travers les narines. Écoutons ce que dit l'organisation. Le signe conventionnel qui permet de faire la transcription d'une prise d'air sur la portée, c'est la virgule de respiration. La virgule de respiration. Pour ce qui concerne la respiration avec la trompette embouchée, la respiration thoracique, il s'agit de la respiration thoracique ou abdominale, c'est ce qui est conseillé pour ne pas avoir à tout le temps déranger les poumons. D'accord? Je ne sais pas si le jury est de cet avis. Il faut dire que pour la deuxième question, on n'a rien compris. Okay. Quel autre type de respiration il y a en dehors de la thoracique et de l'abdominale? C'est déjà ça qu'il faudrait que nous sachions. Par le coin des lèvres. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que qu'elle soit abdominale par le coin des lèvres ou thoracique, l'air va dans les poumons. C'est clair. Et il ne peut respirer que par les narines, si c'est déjà bouché. Je crois qu'il a répondu pas. Donc, récapitulatif, il a combien? Sur 2? Pour cette question, 1 sur 2. Oui, pour la deuxième question.
Voilà, la première question, c'était le signe conventionnel qui permet. Il a 0. Voilà. Il a 0. Donc, 1 point pour la question théorique pour notre ami. Et nous allons passer.